bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Nous allons aborder une leçon d'orthographe intitulée « Utiliser les accents ». Nous allons procéder tout d'abord à un tout petit rappel. Nous avons 3 accents, l'accent aigu, l'accent grave et l'accent circonflexe. L'accent aigu, écrit de cette façon, se place uniquement sur le « e » pour donner le son « et ». École, beauté, intérieur. L'accent grave, écrit de cette façon, se place sur le « e » pour former le son « est ». Crème, légère, procès. Il se place aussi sur le « a » à la fin de certains mots. Voilà, là, déjà, et la préposition « à ». L'accent circonflexe, chapeau, peut se placer sur les voyelles A, E, I, U et O. Gâteau, fantôme, forêt, île, nous bûmes, c'est le verbe boire au passé simple. Nous avons aussi le tréma qui se place sur le i, sur le e, sur le u de quelques mots. Par exemple, Noël, la Noël sur le e, un tréma, le maïs sur le i, un tréma, aigu sur le u, un tréma. Dans la première activité du fichier élève, je dois rajouter un accent aigu ou un accent grave au mot suivant. Père, 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 accent grave. Mère, accent grave. Été, de accent aigu, accent aigu. Ranger, accent aigu sur le e. Le progrès, accent grave. Le lycée, accent aigu. Le poème, accent grave. Le modèle, accent grave. Alors, élève, accent aigu et accent grave. Électricité, accent aigu, accent aigu. Ici, je ne mets pas d'accent. Fidèle, ici, accent grave. Une épée, accent aigu ici et sur le e ici. Celle-là, l'accent grave. Le piège, accent grave. La colère, accent grave. Voilà, accent grave. Équipe, accent aigu. Et réveil, accent aigu. Dans la deuxième activité, j'ajoute un accent circonflexe ou un tréma au mot suivant. Alors, le dîner, accent circonflexe. Le château, accent circonflexe sur le A. Lorsque vous ne savez pas, vous utilisez un dictionnaire. Drôle, un accent sur le O. Un âne, un accent sur le O. La forêt, un accent circonflexe sur le E. Ambigu. Alors, ambigu, tréma sur le E. Pêche, accent circonflexe. Rêve, accent circonflexe sur le E. Contrôle, accent circonflexe sur le O. Mosaïque. Alors ici, nous avons 2 points sur le I. Ici, mosaïque. Bête, un accent circonflexe. Honnête, un accent circonflexe. Naïf, tréma sur le I. Chaîne, accent circonflexe. Aigu, tréma sur le U. Alors, un tréma sur le U, aigu. Piqûre, accent circonflexe sur le U. Et gâteau, accent circonflexe sur le A. Alors, nous avons dîner, château, drôle, âne, forêt, ambigu, pêche, rêve, contrôle, mosaïque, bête, honnête, naïf, chaîne, aigu, piqûre et gâteau. Dans la troisième activité, je mets l'accent approprié. Alors, les éléphants sont de gros pachydermes. Alors, les éléphants sont de gros pachydermes. Ici, nous avons 2 accents aigus, d'accord? Et les fonds sont de gros pachydermes. Dans la deuxième, toutes les chambres de cet hôtel, alors hôtel, accent circonflexe sur le O, sont occupées. Ici, mon père travaille dans le bâtiment, l'accent circonflexe sur le A. Bientôt, l'accent circonflexe sur le O. Je serai.
élève, accent aigu et grave. Au collège. Collège, un accent grave. L'obésité est un phénomène très répandu dans notre société. Alors, l'obésité, accent aigu, aigu, est un phénomène, accent aigu, accent grave, très répandu dans notre société, accent aigu, accent aigu. Je suis le même, je n'ai pas changé. Je suis le même, accent circonflexe, je n'ai pas changé, accent aigu. C'est dans la basse-cour que la fermière, accent grave, donne à manger. Alors, à manger ici, accent grave, c'est une préposition. Ici, accent grave à la volaille. Les éléphants sont de gros pachydermes. Toutes les chambres de cet hôtel sont occupées. Mon père travaille dans le bâtiment. Bientôt, je serai élève au collège. L'obésité, c'est un phénomène très répandu dans notre société. L'obésité, c'est le fait d'être gros, très gros. C'est une maladie. Je suis le même, je n'ai pas changé. C'est dans la basse-cour que la fermière donne à manger à la volaille. Dans la 4e activité, les homonymes suivants se distinguent par des accents. Place les accents, trouve une définition à chacun, puis utilise-les pour construire une phrase. Alors, nous avons tâche et nous avons tâche. Alors, tâche, le premier mot, je l'écris sans accent. Cela veut dire la salissure, être sale. La salissure, la salissure. Par exemple, tu as une tache, sur ta robe ou bien sur ta chemise, sur ta robe. Cela veut dire une saleté. Et la tâche avec l'accent circonflexe. Alors la tâche avec l'accent circonflexe, c'est un travail à faire. Travail à faire. Par exemple, cette tâche est pénible ou bien difficile. Cette tâche, alors ici la majuscule, cette tâche, c'est un travail, est difficile, épuisante, ce que vous voulez. Difficile, ou bien pénible, ou bien épuisante. Alors le mur, ici sans accent, c'est la maçonnerie. La maçonnerie. Ici, on parle d'un mur. Par exemple, le mur de ma chambre, le mur de ma chambre, le mur de ma chambre. Nous avons mur avec l'accent circonflexe. Là, on parle de quelque chose qui est bien développé. Quelque chose qui est bien développé. Par exemple, un fruit lorsqu'il est mûr, bien une pomme. Alors, par exemple, les fraises sont mûres. Cela veut dire qu'elles sont prêtes à être dégustées, à être mangées. Nous avons aussi cote. Alors, cote sans accent, c'est une numérotation. Par exemple, qui permet d'identifier un livre. C'est une numérotation. Numérotation. Permettant d'identifier un livre. Alors, par exemple, la cote d'un livre à la bibliothèque. La cote d'un livre à la bibliothèque. Bibliothèque. La cote d'un livre à la bibliothèque. Et nous avons cote, bien sûr, avec un accent
circonflexe. C'est la côte est raide. Par exemple, la côte est raide. La côte est raide. La voiture, elle monte difficilement. Quand la côte est raide, une voiture monte difficilement. Nous avons pêche. Alors, pêche avec un accent circonflexe. C'est une action de pêcher, par exemple dans la mer, pêcher des poissons. Action de pêcher. C'est une action de pêcher certains produits de la mer. Alors, par exemple, j'aime la pêche. J'aime la pêche. Nous avons aussi le péché. Alors, le péché, c'est lorsqu'on commet une erreur fait de ne pas respecter un principe religieux. C'est un fait de ne pas respecter un principe religieux. Un principe religieux ou moral. Par exemple, on ne doit pas voler ni mentir. Le fait de voler, on a commis un péché. Alors, nous avons aussi jeune. Jeune, quelqu'un qui n'est pas vieux. Quelqu'un qui n'est pas vieux. Alors, on peut dire, par exemple, les jeunes doivent, par exemple, doivent lire. Et nous avons le jeune, le carême. Le carême, c'est ce qu'on fait le carême pendant le mois du Ramadan. On jeûne. Le jeûne pendant le mois du Ramadan. Le jeûne pendant le mois du Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Pendant le mois du Ramadan. Et on peut dire aussi que les jeunes aiment faire le jeûne. Cela veut dire le carême, le jeûne pendant le mois du Ramadan. Dans la 5e activité, ajoute les accents qui conviennent là où il est nécessaire. Alors, avant de réaliser, accent aigu, qu'il avait lâché prise. Accent aigu. Il était, accent aigu. Déjà, accent aigu, accent grave. CO, qui se serait tué. S'il était, accent aigu. Tombé, accent aigu. Il n'avait plus qu'à essayer, accent grave, de se hisser. Et les oies crièrent, accent grave, aussitôt, ici l'accent circonflexe. Des champs et des prés, accent aigu, alors il ne put s'empêcher de rire. Il ne put s'empêcher de rire. Donc nous avons, avant de réaliser qu'il avait lâché prise, il était déjà si haut qu'il se serait tué s'il était tombé. Il n'avait plus qu'à essayer de se hisser, et les oies crièrent aussitôt, des champs et des prés, alors il ne put s'empêcher de rire. Et pour l'autodictée, vous écrirez le texte en autodictée en plaçant les accents. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.